Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre à estimer la magnitude d'une comète à partir d'une une photo que vous pourriez avoir prise par vous-même ou une photo qu'on vous aurait passée. Alors on va utiliser pour cela le logiciel Astrolabe Stellar, qui est un petit logiciel très simple et très sommaire qui permet de faire de la photométrie d'ouverture. La photométrie d'ouverture, c'est la technique employée par les astronomes pour leurs travaux de recherche. Toutefois, dans une version plus sophistiquée qui permet d'obtenir une précision de mesure plus grande. Ici, vous allez voir les bases, mais ça vous permettra de faire une première estimation de la magnitude d'une comète. Quelques mots de vocabulaire avant de commencer. On appelle le noyau la partie centrale de la comète, le corps rocheux finalement dont on ne voit jamais les contours tant il est petit et tant il est loin. Et d'ailleurs, il est noyé dans le reste du signal. Vous avez les queues de poussière et de gaz à la poursuite de la comète, qu'on voit dans le cas de comètes spectaculaires et très brillantes, comme c'est le cas de Lovejoy ici, photographié en 2015. Et puis vous avez la coma, qu'on appelle également la chevelure, qui est cette enveloppe de matériaux autour du noyau. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la magnitude de la coma qu'on va mesurer, qu'on va estimer grâce à Astrolabe Stellar. Donc pour commencer, ouvrez Astrolabe Stellar sur internet, donc je vous mettrai le lien en description. Faites attention à ne pas avoir ouvert par mégarde Astrolabe Nova, qui ne permet pas de faire la photométrie d'ouverture. Vous allez importer votre photo dans File Open an Image. Donc le format que prend Astrolabe Stellar, c'est le format .fit, qui est le format, disons, assez répandu en astrophotographie. Ça peut être .fit également ou .fts. Si vous n'avez pas la photo dans ce format-là, je vous invite à la convertir au préalable avec des sites comme vertopal.com ou imageconvert.org. Voilà, ça peut vous concerner si vous avez utilisé votre appareil photo numérique ou si vous avez un JPEG. Donc pour cet exemple, on prend la comète 103P Hartley, qu'on appelle aussi Hartley 2, qui a été photographiée début août 2023 par Arnaud Leroy, que je remercie pour nous avoir prêté cette photo. Donc vous voyez que pour l'instant la comète est invisible, et globalement la photo est bien moins spectaculaire que la photo de Lovejoy que je vous ai montré juste avant. On ne voit pas la comète pour l'instant, mais on peut jouer sur les niveaux de gris pour faire apparaître la comète en allant dans Display Scaling. Et vous allez avoir ici un petit point central au milieu des étoiles qui apparaissent sous forme de traînées. Ça n'est pas très grave si les étoiles sont de courtes traînées, ça ne va pas gâcher notre mesure. Et vous pouvez également, pour mieux faire ressortir la comète, utiliser les fausses couleurs. Donc on voit le petit point ici. Et j'avais noté que pour cette image, en resserrant les niveaux entre 3400 et 3600 ADU, voilà, ça faisait bien ressortir le plus de détails possible sur la photo. Et en particulier, ça met en lumière le fait que la comète ne se résume pas à ce petit point central qu'on voyait tout à l'heure, mais qu'il y a bien un signal diffus autour qui est celui de la coma. Alors vous voyez qu'il y a deux étoiles relativement brillantes qui sont très proches de la comète. Ça va entacher un petit peu notre mesure, par la suite vous le verrez. Donc une fois que vous avez mieux affiché votre comète, ça n'a pas changé l'information contenue dans l'image, ça a juste changé son affichage, vous pouvez passer à la mesure de la magnitude. Pour cela, vous allez dans Astro Measure Brightness, et dans l'onglet Setup Targets, vous allez pouvoir ajouter une cible, Add Target. Alors, on va repasser en gris pour que la cible soit bien visible. La voici. Donc vous avez une mire qui est apparue, constituée de 3 cercles, et qui va nous permettre de faire la photométrie d'ouverture. Alors, on va la positionner sur la comète, mais avant cela, j'explique en quelques mots ce qu'est la photométrie d'ouverture. Donc, ça consiste à soustraire le signal du fond du ciel
qui est calculé à l'intérieur de cet anneau externe, entre le deuxième et le troisième cercle, soustraire ce signal à la totalité du signal contenu dans le cercle central ici. Donc, on va positionner la cible, la mire, de manière à ce qu'elle englobe bien toute la coma. Si vous positionnez le cercle central comme ceci, vous n'aurez que le noyau. Donc idéalement, il faut le faire grandir jusqu'à ce que toute la coma soit contenue à l'intérieur. Un petit peu comme ça, qu'on n'oublie pas des photons en cours de route. Néanmoins, il faut, dans cet exemple, ne pas aller trop loin, car il y a des étoiles proches qui nous gênent un petit peu, et on ne veut pas qu'il y ait de signal émanant de ces étoiles à l'intérieur du cercle central. Donc on va essayer de trouver un compromis où le cercle est le plus grand possible sans inclure des étoiles voisines. Voilà, comme ceci. Pour ce qui est de l'anneau externe délimité par le deuxième et le troisième cercle, vous pouvez le positionner à peu près à cette distance. Et ça n'est finalement pas très grave dans ce cas-là s'il y a quelques étoiles présentes dans cet anneau, car le logiciel va faire la médiane du signal contenu dans l'anneau, et donc en faisant la médiane, il s'affranchit des valeurs extrêmes amenées par les étoiles. Vous allez ensuite dans Advanced Options, où vous allez indiquer le temps d'exposition, le gain de la caméra. Si vous n'avez pas ces informations, ça n'est pas très grave, vous pouvez mettre des informations arbitraires, puisque les choses dépendront ensuite d'une étoile de référence. Alors, vous cochez les cases Estimate Errors et Calculate Instrumental Magnitudes. Cela va faire apparaître une ligne dans l'onglet Results, résultats, et au bout de cette ligne, vous avez cette donnée qui est la magnitude instrumentale de la comète. Alors, ça n'est pas la magnitude de la comète à proprement parler, mais c'est grâce à elle qu'on va l'obtenir, donc on va noter cette valeur dans un carnet ou un petit fichier. L'étape suivante consiste à ouvrir Stellarium et afficher la comète 103P Hartley. Alors si vous ne savez pas comment ajouter une comète dans Stellarium, je vous renvoie à un autre tuto vidéo dans lequel c'est expliqué, je mettrai le lien en description. Vous indiquez ensuite la date et l'heure à laquelle la photo a été prise. Donc, il faut avoir cette information, il faut bien la retenir le jour où on a pris la photo. Dans mon cas, c'était le 6 août 2023 à 4h29 minutes et 30 secondes, heure locale. Donc vous voyez que ici, Hartley est bien voisine des deux étoiles que l'on reconnaît dans le champ de gauche. On voit également ces deux étoiles ici qui correspondent à ces deux étoiles-là, cette étoile-ci qui correspond à cette étoile-là, et celle-ci qui correspond à cette étoile-là. On va maintenant choisir une étoile de référence. Alors vous en prenez une qui n'est pas saturée sur l'image, c'est-à-dire qui n'a pas brûlé le signal. Si vous avez un doute, vous brûlez le capteur, pardon. Si vous avez un doute, vous réaffichez l'image brute, sans avoir touché au display. On va prendre celle-ci pour notre exemple, dont on connaît la magnitude d'après Stellarium. Elle est indiquée comme étant de magnitude 13.60. On revient dans Astrolabe Stellar et on va rajouter une cible. Une autre couleur, voilà, en vert, et on va entourer l'étoile de référence de sa mire. Alors vous pouvez la positionner ainsi, de manière à ce que le cercle central englobe un peu plus que ce qui est visible de l'étoile, car il peut y avoir des photons ici qui sont invisibles à nos yeux, mais qui existent bien et qui influencent la quantité totale de lumière émanant de cette étoile. Pour ce qui est de l'anneau externe, même philosophie que tout à l'heure, on ne le positionne pas trop près, pas trop loin.
avec ou sans étoile à l'intérieur de l'anneau, c'est pas très grave. Une nouvelle ligne est apparue, elle correspond à l'étoile de référence, avec une autre mesure de magnitude instrumentale faite par photométrie d'ouverture par le logiciel. Et on va noter cette deuxième valeur. Pourquoi on la note? Parce qu'en réalité, la différence entre les deux magnitudes instrumentales de la comète et de l'étoile est égale à la différence entre les deux magnitudes réelles de ces deux astres. Donc on va calculer cette différence. 35.2957 moins 34.7149, ça nous fait une différence de 0.5808. On retourne alors dans Stellarium, où je vous ai dit, ou je ne sais plus si je l'ai dit, mais en tout cas, où est indiquée la magnitude de l'étoile de référence, ici 13,60. Donc, 13,60, à quoi on va rajouter la différence qu'on vient de calculer. Et comme je vous ai dit que les différences de magnitude étaient égales, qu'elles soient instrumentales ou réelles, ça nous permet d'obtenir, en faisant 13.60 plus 0.5808, la valeur de 14.1808. Alors en réalité, on va garder que deux chiffres significatifs, puisque Stellarium n'en a donné que 2 après la virgule. Et voilà, vous avez obtenu une estimation de la magnitude de la comète. Alors il y a plusieurs manières de rendre ce résultat plus précis. La première, c'est d'utiliser plusieurs étoiles de référence. Si vous faites cela, vous ajoutez des targets comme ceci, et veillez à ce que les dimensions de ces mires soient les mêmes pour toutes les étoiles, hein, qu'elles soient brillantes ou pas brillantes. Et puis la deuxième chose que vous pouvez faire au préalable, si vous savez de quoi il en retourne, c'est de soustraire à votre image les dark et les flat, puisque là on a utilisé une image brute. Vous pouvez soustraire le flat notamment, c'est important. Le dark un petit peu moins, puisque la photométrie d'ouverture permet de calculer le fond du ciel, mais voilà, si vous avez un capteur qui n'est pas très propre, où il peut y avoir des fluctuations de lumière au sein de l'image, retranchez le flat. Si vous ne savez pas le faire, ça n'est pas très grave pour cette mesure. En mettant en commun un grand nombre de mesures, on peut moyenner toutes ces erreurs. Voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à le partager. Vous voyez que finalement ça n'était pas si compliqué, quelques clics suffisent. Vous pouvez estimer vous-même la magnitude d'une comète dorénavant. Et puis retrouvez surtout sous la vidéo, dans la description, tous les liens utiles pour cette petite expérience.